ça m'arrive de temps en temps. Je suis pris entre deux témoins, entre deux prédications. Je ne vous les donnerai pas toutes les deux. Alors, énervez-vous pas. Juste une va être suffisant. C'est plutôt une étude que je vais vous apporter. Une étude qui m'est chère à mon cœur, parce que ça vous touche et ça me touche personnellement. C'est que le Seigneur voudrait, le Seigneur veut que vous soyez bénis. Mais pas juste bénis. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de bénis, ils ont prié pour moi. J'ai senti des frissons. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ta réaction à toucher du Saint-Esprit. Mais être béni, là, ça veut dire dans tout point de vue. Ça veut dire monétairement, ça peut dire même pour une voiture, ça peut être pour des meubles, ça peut être pour la santé, ça couvre tout quand on parle de bénédiction. Et Dieu avait pourvu une manière, même un principe, parce qu'il faut que je m'explique un peu, là, parce que Dieu a demandé au peuple d'Israël, même pour le peuple d'Israël, il l'avait mis en loi. C'était une loi. Ils étaient obligés. Mais avant que ça devienne une loi, c'était un principe qui était là à partir du jardin d'Éden. C'est loin, ça. Adam et Ève. Et Dieu a dit, je vous donne tout. Faites tout, mangez de tout. Occupez-vous de tout. Excepté. Ah. Touchez-y pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on sait, mais c'est l'arbre de vie. Et puis, il dit, touchez-y pas. Il y avait l'arbre de vie qui était là, mais ils n'en ont pas voulu parce que lui, là, il n'était pas défendu. L'arbre de vie parlait de vie éternelle. Mais il était disponible. Alors, pas intéressant. C'est qu'est-ce qui est défendu qui est intéressant. Alors, dites à l'enfant, touche pas à ça. Tournez-vous pas le dos parce que juste le fait, ça veut dire, touchez pas, ils vont vouloir y toucher. Puis même les adultes, des fois, ça vous arrive. Va pas là. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que j'aille là? Je vais aller voir. Il va en voiture. Si on dit, vas-y, pas intéressant, mais je dois y aller. Tu sais? Je pense que les jeunes veulent rentrer dans des lieux, c'est marqué 18 ans et plus. Ils vont chercher des fausses cartes d'identité parce que il y a des limitations. Mais s'il n'y avait pas ça, c'est pas intéressant, les gars, on doit y aller. Tu sais? Alors, le principe était là. Dieu dit, mangez tout sur celui-là. Et Satan a su servir de Ève pour y goûter. Puis après ça, pauvre Adam qui était à côté d'elle, il n'a pas dit un mot. C'est un homme soumis, comme mon époux l'a dit. Alors, il n'a pas dit, touche pas, Dieu ne veut pas que tu touches, il ne veut pas que tu en manges. Non. Ah oui, ça a l'air bon. Hein? Puis, on sait ce qui est arrivé. On est pris avec ça depuis ce temps-là. On paye pour la note. Mais on est là, on dit, si on avait été là, nous autres, n'ayez pas peur, vous auriez fait pareil. Alors, arrêtez de jeter la pierre. Mais le principe était là, Dieu s'était réservé quelque chose. Et puis après ça, au travers de la Genèse, qui est le livre du commencement, ou si vous voulez que la loi n'est pas donnée, parce que Moïse apparaît seulement dans le livre d'Exode. Alors, c'est seulement ça, là, ce qu'il y a eu les commandements sur la montagne que Dieu lui a donné pour le peuple d'Israël. Mais là, le principe était là, puis quand Dieu a choisi un homme du nom d'Abraham, excusez, son nom c'est Abraham. Il ne s'appelait pas Abraham, parce que si tu étais présenté à quelqu'un, il dit, quel est ton nom? Abraham. Ah oui, père de multitude. Où sont tes enfants? Mais pas. Sauf qu'il y avait une promesse. Puis il tenait à sa promesse, même si des fois, tu vois que ça tardait un peu, là, tu sais. Quand tu approches 100 ans, tu sais, tu n'as pas encore eu d'enfant, puis ta femme a 90 ans, tu sais, tu commences à te poser des questions. J'ai-tu rêvé? J'ai-tu eu, en tout cas, tu sais, peut-être j'ai mal compris, tu sais, en tout cas. Et bien, Abraham, maintenant qu'il y avait la promesse de Dieu, Dieu voulait le servir, c'est lui qui l'avait appelé. Et Dieu
il avait déjà donné un principe que nous allons regarder tout à l'heure. Mais ça, la raison pour laquelle je parle d'Abraham, parce que ça, c'était longtemps avant la loi. Plusieurs siècles avant la loi, parce qu'il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, qui devient, il change son nom, il n'est pas beau, hein, ça veut dire usurpateur. Il devient Israël. Après ça, Israël a eu 12 fils. Dans les 12 fils, il y en a un qui s'appelait Lévi. Lévi a eu des enfants, et un de ces enfants-là, c'était Moïse. OK? Vous me suivez? Oui. Je n'ai pas perdu? Okay, alors, parce que souvent, les gens dans l'Ancien Testament, ils ne la lisent pas. Ils sont pris dans le Nouveau. C'est bon le Nouveau, c'est excellent le Nouveau, mais une fois que vous l'avez lu, c'est bon d'après ça dans l'Ancien. Faites pas l'envers, hein? Commencez pas dans l'Ancien pour tomber dans le Nouveau. Après, vous allez trouver un livre. Alors, je vais vous apporter maintenant un texte biblique dans Malachie. Il y avait des gens qui disent, c'est où ça? Bon, bien ça, c'est dans votre Bible. Premièrement, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. 400 ans avant la venue de Jésus. Dernier prophète, parce que jusqu'au prochain, c'était Jean-Baptiste. Et puis là, Dieu, ou le peuple de Dieu, se pose des questions. Peut-être vous vous êtes posé la même question que les autres. Moi je n'ai pas eu le temps de me poser. Parce que quand je suis venu au Seigneur, je m'ai embarqué à 100 000 à l'heure. Alors ici, dans le chapitre 3, verset 7, il pose la question à Dieu, finalement Dieu leur donne une réponse. Si vous êtes sincère, si vous voulez savoir quelque chose de la part de Dieu, puis vous lui demandez, dites-vous bien qu'il va vous donner la réponse. Amen. Et là, eux, ils étaient sincères parce que ça allait mal. C'est bizarre, hein? Quand ça va mal, on se pose des questions. Quand ça va mal, oh Seigneur, où sont tes promesses? Alors, ils se posent des questions, et puis Dieu leur dit franchement la réponse, parce que le peuple d'Israël n'a pas toujours été obéissant. Souvent, il s'éloignait de Dieu. Alors, ici, dans le verset 7, voici la réponse de Dieu. Depuis le temps de vos pères, plusieurs ancêtres, là, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Alors, eux autres, c'était un ordre, c'était un commandement. Je vous ai parlé d'Abraham au début parce qu'Abraham n'était pas sous la loi. C'était pas un ordre, c'était pas un commandement, c'était un principe. OK? Vous me suivez? Okay. Vous ne les avez point observés, mes ordonnances. Alors, allez voir le médecin, il vous donne des ordonnances, allez voir votre pharmacien, il vous en donne des pilules, vous sortez de là, vous les mettez quelque part dans la pharmacie, puis vous retournez voir votre médecin un mois plus tard, vous dites, et puis, comment ça va? Comment ça va aussi, ma gueule? Oh, il y a mal là. Puis, j'ai pris aux pilules. Moi, je déjà, c'est vrai. J'ai été chercher, j'ai essayé de payer, j'ai vu la pharmacie, ça n'a pas marché. Les ordonnances, si vous n'appliquez pas, ça ne marche pas. Les promesses de Dieu là, sont là à longtemps qu'on obéit. Alors, regardez bien, Israël, eux, c'était une loi. Alors, c'était obligatoire. Il n'y avait pas le choix. Okay? Mais, il n'y avait pas obéi. Alors, il dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Alors, c'est une question légitime, parce que les autres, ils ne savaient plus. Ils étaient tellement mêlés, ils ne savaient plus. C'était quoi la réponse? Alors, un homme trompe ses dieux. Alors, j'aimerais tout de suite vous dire quelque chose ici, là. La vraie traduction de ce qu'on a ici dans Louis II est différente dans la Bible anglaise, est différente même dans l'hébreu. Ça dit, un homme vole-t-il Dieu? Les deux ce mot-là, je n'ai même eu trompé. Tu sais, malgré que c'est pareil, mais c'est moins dur. Car vous me trompez ou vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ou volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Vous me volez. La nation tout entière, alors ce n'était pas juste un groupe de gens, c'était tout le peuple d'Israël. Alors il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison de Dieu, là. Regardez bien ça. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand je regarde ça, ce texte-là, tout ça me vient à l'idée de l'Auto-Québec. Elle a ta chance, ça. Connaissez-vous beaucoup de millionnaires dernièrement?
Moi, je ne connais pas, moi, là. Ils nous disent qu'il y en a qui en gagnent, mais je ne sais pas ce qu'ils sont. Alors, il dit ici, mais Dieu dit, Dieu, c'est créateur. Il dit, mettez-moi, c'est pas le gouvernement du Québec. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Prenez une chance sur moi, c'est ce qu'il veut dire. Ça, c'est ma version personnelle à moi. Okay? Je ne la trouvais pas dans une Bible. C'est ça. Mettez-moi à l'épreuve. Prenez une chance. Okay? Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, moi, là, je m'arrête pour penser un petit peu, là. Lorsque tu vas dans un endroit où il y a des écluses comme à Montréal, la voie maritime, là tu vas rentrer un navire, un gros navire. Puis là, à un moment donné, là, les écluses se ferment, puis là, ils mettent de l'eau là-dedans, puis tu vois les bateaux qui montent, les navires qui montent. Après ça, ils continuent. Mais là, imaginez-vous, quand tu ouvres celui-là, si tu avais le malheur de l'ouvrir, cette écluse-là, quand elle était rendue pleine, il deviendrait un courant d'eau énorme qui sortirait. Et le bateau aussi. Il ne faut pas faire ça. Mais Dieu dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Tu sais, là, tu te mets en dessous de la chute Montmorency, tu sais, tu reçois, tu ne restes pas debout longtemps. Alors il dit ici, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, il parle au peuple d'Israël, bien entendu, je menacerai celui qui dévore, celui-là qui fait briser vos appareils, ou toutes sortes de choses, puis physiquement, et ainsi de suite, toutes sortes de choses qui vous arrivent. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, des récoltes, et la vigne ne sera pas un point stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, quand Israël était obéissant, ça arrivait, pas longtemps, mais ça arrivait, les nations d'alentour les craignaient, plus que cela, ils n'en revenaient pas. Un, entre autres, c'est durant le temps de Salomon, l'or, c'était de l'âge, c'était quelque chose qui est normal, de l'or. Pour eux, vous savez comment ça vaut, l'or, hein? Mais l'or, là-bas, là, il était béni en abondance, tellement qu'il y en avait. Alors, ça, c'était pour le peuple d'Israël. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu avait dit ça à Israël, mais je vais vous emmener le Nouveau Testament, puis il faut vous faire traverser d'un bord et de l'autre, OK? L'Ancien du Nouveau. Alors, il dit ici, dans Luc chapitre 6, 38, vous connaissez ce texte-là, probablement, vous l'avez entendu souvent. Il dit, donnez et vous sera donné. Attends une minute. Moi, personnellement, je dirais, Seigneur, donne-moi, puis je vais te donner. Il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Donnez, et vous sera donné. Oui, mais ça ne marche pas comme ça ici-bas sur la terre. Oui, mais nous autres, on fait partie du royaume de Dieu. C'est le contraire. Dieu dit, donnez, et vous sera donné. Et après ça, il dit, on versera dans votre sein. Alors, pour comprendre ça, là, dans ce temps-là, ils avaient des grandes tuniques, les hommes comme les femmes, c'est différent l'un de l'autre, bien entendu. Et ils plaçaient c'est ça, dans leur sein, c'est dans leur robe, si vous voulez, ou dans leur tunique. Ils prenaient une mesure soit de blé ou d'autres choses, là. Et puis, il nous dit ici, on va verser dans votre sein une bonne mesure. Pareil comme votre boîte de Kellogg's ou de savon que vous avez acheté dernièrement, vous savez. Bon, alors, une bonne mesure serrée, secouée, puis qui déborde. Alors, arrivez à la maison chez vous, ouvrez votre boîte de taille, là, puis regardez, ouais, c'est serré, secoué, puis qu'elle déborde. Non. Bon, ce n'est pas trop parce que vous allez avoir ça au moins d'air. Tu sais, là. Elle était peut-être pleine au début, elle avait beaucoup d'air dans la boîte, tu sais, mais quand ils l'ont brassée, ça a tout monté en surface. Et il vous dit aussi, hein, que c'est au poids. C'est pas parce qu'elle est pleine, la boîte, ni le sac. Vous regardez un sac de chips, là? Tu sais, il est beau, là. La minute, tu te coupes. Tu fais ça. Puis là, tu te fouilles dans le fond pour essayer de trouver quelque chose. Là. Mais Dieu, c'est pas ça, il n'est pas cheap, lui. Il n'est pas cheap. Ça se dit-tu, c'est oui, c'est pas un cheapos.
Mais après ça, il rajoute, c'est bien ça, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ben moi, je vais t'en donner un petit peu. C'est un petit peu, merci beaucoup. Je vais t'en donner un petit peu. Mais c'est pas ça, j'ai besoin de beaucoup. Mais augmente un petit peu, je vais augmenter un petit peu. Tellement beaucoup, beaucoup. Mais plus que ça, Dieu donne plus que tu peux t'attendre. Même que tu peux des fois même supporter. Honnêtement, j'avais d'autres choses à vous donner, mais je ne sais pas si je vais le faire. OK, on va le faire. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Je vais juste le lire rapidement, je ne m'attendrai pas trop, il y a trop de matériel. Là. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Okay? Mais après ça, il rajoute sans tristesse. Oh, c'est le temps des offrandes. Oh, Seigneur, que ça coûte cher. Oh, j'ai sorti. Oh, les gars. Ah, j'ai fait. Seigneur, t'es chanceux, je t'ai donné quelque chose cette semaine. J'avais un monsieur, moi, de Sainte-Marie-de-Beauce, il y a plusieurs années, ça, lorsque j'étais passé à Testaments. C'est un monsieur qui avait un bon emploi, les gâteaux vachons, mais il ne faisait pas des gâteaux, il travaillait dans la comptabilité. Et puis, il disait lui-même, je suis très béni, j'ai un bon salaire, tout ça. Puis quand il arrivait à l'Assemblée, il donnait ce qui lui restait dans son portefeuille. Normalement, dimanche, il restait 2 $. Fort probable, c'était pas sa dîme. Mais lui, il pensait que ça voulait qu'il lui donne ce qui reste. Puis, il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas béni plus que ça. Ça n'allait pas. Même avec les gros salaires qu'il avait, ça n'arrivait pas. Il ne pouvait pas, parce qu'il ne déposait pas dans la bonne banque. Amen. La banque du ciel ne fait jamais faillite. Amen. La banque du ciel ne donne pas 0,25% d'intérêt. C'est ça à l'heure actuelle, si vous ne saviez pas, je vous dis. Tu sais. Même pas 1% d'intérêt. Puis il vous charge à part de ça pour mettre l'argent en banque. Finalement, tu n'as rien. Nous, comme Église, à Granby, quand on fait un dépôt, il nous charge à chaque fois qu'on fait un dépôt. Puis il prend cet argent-là, puis après, il prend à 7%. Et non, c'est pas juste, mais en tout cas, c'est ça le système du monde. Mais Dieu n'est pas comme ça. La banque du ciel, elle ne fait jamais faillite, puis elle ne manque jamais d'argent, puis il y a toujours en abondance. Alors ici, il dit, sans tristesse ni contrainte, c'est-à-dire pas obligé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Okay? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Parce que souvent, nous autres, on pense c'est de l'argent en banque. Non, non. Toutes sortes de grâces. Toutes sortes de choses que vous ne méritez pas. C'est ça que ça veut dire. Okay? Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, pour faire d'autres bonnes actions. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, c'est lui qui va le faire, et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Vous serez en sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors, méditez ça à la maison. Hein. Je n'ai pas le temps de le travailler, ça serait trop long ce matin. Mais j'aimerais vous dire que c'est important d'être obéissant au Seigneur parce que Dieu veut vous bénir. Mais il y a des conditions. Alors, Genèse 14, 20, je lui ai dit, il faut retourner à l'ancien. Vous pouvez faire confiance, c'est dans votre Bible. Verset 20. Alors ça, c'est lorsque Abraham est allé dans une conquête contre les rois qui avaient amené en captivité, qui avaient attaqué des rois que lui, il connaissait bien. Et puis, il voulait réellement leur aider, puis il est allé avec ses serviteurs, puis il a gagné le combat.
Puis ils revenaient avec beaucoup, beaucoup de richesses. Parce qu'à chaque fois qu'ils allaient dans un combat, ben, ils amenaient des richesses avec eux autres en retour, toutes sortes de biens. Alors, lorsqu'il arrive, il rencontre un sacrificateur. Son nom, c'est Melchizedek. Au verset 20. Pardon, je peux commencer avant, même au verset 18. Roi de Salem. Roi de paix, si vous voulez. Et on sait que selon l'Hébreu, nous dit que ce roi-là, il représentait Jésus. Il n'y avait ni commencement ni fin. Donc Jésus, ni commencement ni fin. Et il est sacrificateur pour toujours. Mais ça, c'était avant son incarnation. Avant qu'il vienne l'enfant bébé Jésus avec Bethléem. Okay? Alors, nous dit ici, il fit apporter du pain et du vin, comme le repas du Seigneur. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il n'en dit pas plus. On sait qu'il n'y a ni commencement ni fin, on ne sait pas d'où il sort. Il bénit Abraham. Voyez-vous, il ne connaît pas encore le nom aussi, Abraham. Et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il n'y a pas de loi ici, là. Ça n'a pas été donné encore. La loi est encore 400 ans, quelques années plus tard. Déjà, le principe de la Genèse, du Jardin d'Éden, si vous voulez, et si vous regardez le livre de Job, qui est le plus vieux livre de votre Bible, si vous ne savez pas, comment que Job donnait des offrandes à Dieu au cas où. il prévoyait d'avance, il donnait des choses au cas. Alors ici, ben, Abraham, lui ici, il donnait la dîme de tout. Et puis, si vous connaissez l'histoire d'Abraham, et vous continuez à lire, vous allez voir qu'Abraham est devenu fort riche. Il y avait tellement de brebis là, qu'il y avait des chicanes entre les bergers, ses bergers et ceux de Lot. Il a fallu qu'ils se séparent à un moment donné. Pauvre Abraham, tout pauvre comme il était. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit qu'il le bénissait. Et quand Dieu te bénit, il ne fait pas juste toucher la tête. Oh, non, non. Il bénit tangiblement. Amen. Il y avait des gens qui me regardent des fois et disent « Oh, ben ça arrive avec une Cadillac. » C'est vrai. À 11 ans. Quand j'ai eu, elle avait 9 ans. Ça m'a été donné. Amen. Peux-tu critiquer là-dessus? Elle n'est pas neuve. Elle fonctionne comme une neuve. Oui. Mais je n'ai pas demandé, j'en voulais pas de Cadillac. Les mains l'ont fait. C'est ce que je fais à ce temps-là. L'accepter. Avant ça, j'avais juste une Lincoln Continental. Elle n'était pas neuve, elle avait 20 ans. Mais quand je l'ai eue, elle avait juste 11 ans. Puis ceux qui me connaissent ici, qui m'ont vu arriver avec ce gros bateau-là ici souvent, mais je l'ai eu pour une bacatelle. Je l'ai payé en argent. Ça veut dire que j'avais de l'argent pour le payer. Pas neuf, c'est vrai. Mais elle a duré tout ce temps-là. Avant ça, je l'avais un autre. En tout cas, Dieu a toujours pourvu quand j'avais pas de moyen de m'acheter même une voiture. Amen. Il y avait un frère à Montréal qui m'envoyait à tous les mois un montant pour que j'aie une voiture de condition pour rouler avec parce que j'en faisais du millage. Je faisais, pour ceux qui sont encore au 1000, là, je faisais au moins 30 000 milles par année et plus, en kilomètres 50-55. Et puis, au bout de 2-3 ans, normalement, une voiture ralente, ou le moteur ralente. Moi, ce qui arrivait, c'est qu'il continuait. Et j'ai échangé à 390 000 km, puis il fonctionne encore. Pourquoi? Dieu me bénit, même si c'était pas du neuf. Il y aurait pu me donner du neuf. Je n'ai rien contre ça. Mais j'étais en voiture. Luxueux. Ma femme me disait, quand j'étais petite fille, je vois passer les Lincoln anticontinentales. Je disais, oh, mais je vais m'annoncer dans ça un jour. On l'a été 2 fois. Alors, juste pour vous dire que Dieu nous donne au-delà de ce qu'on demande. Tu sais, je me suis promené en petite Toyota avant ça, tu sais. C'est assez pour des vieilles voitures. J'aurais pu. Mais non, ça me permettait toujours d'avoir un montant qui me permettait d'avoir un auto que je ne pouvais pas me payer. Mon salaire ne me permettait pas.
Même les gens, même la banque, des fois, ils me prêtaient de l'argent. Ils disaient, je ne comprends pas pourquoi vous prêtez de l'argent pour acheter une auto. Vous n'avez pas de salaire. Ils me prêtaient pareil. Pourquoi? Parce que j'ai payé, parce que le Seigneur me donnait de l'argent pour les payer. Je reviens. Genèse 28. OK, ça c'est Abraham, qui devient Abraham. Et puis, il y a un fils du nom d'Isaac. Lui, je n'en parlerai pas trop tout de suite ce matin, mais on va aller après ça ici à Jacob. Mais Isaac, lui, en plein milieu d'une famine. Okay? Son père, dans le passé, Abraham, il s'est sauvé en Égypte durant le temps de famine. Alors Isaac, il a pensé, bien, je vais faire pareil. On va aller en Égypte durant le temps de la famine. Le Seigneur dit, non, tu restes ici. Ouais, mais... OK, Seigneur, c'est toi le boss. Il reste là. Tout le monde est en famine. Si on va de ce côté-là, il n'y a rien qui pousse dans son jardin. L'autre bord, dans son champ, il n'y a rien qui pousse. Ça ne pousse pas l'autre bord non plus. Ça ne pousse pas l'autre bord non plus. Ça ne pousse pas en arrière non plus. Ça ne pousse pas l'autre bord. Il fait sa récolte, il a eu 100%. Moi, je ne sais pas, j'avais été le voisin qui a dit, quelle sorte de semence, puis où tu prends ton eau? Hein? La famine! Et c'est ça, Dieu, quand tu es obéissant, Dieu pourvoit, même si ça va mal partout. J'aimerais maintenant prendre Genèse 28. Verset 20. Jacob fit un vœu. Souvenez-vous, Jacob, il avait volé, triché, usurpé le droit d'aînesse à son frère Ésaü. Ésaü avait dit, un jour, quand mes parents vont mourir, je vais tuer mon frère. Il avait beaucoup d'amour pour Jacob. Hein? Il l'a tué. Il fait qu'aller au ciel de suite. Bon. Alors Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage, parce que sa mère l'avait envoyé chez son oncle, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Tout ce qu'il avait, lui, son bâton de berger, avec peut-être quelques nourritures, puis il s'en allait, puis il n'y avait rien. Quand il dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il n'y a pas son chameau avec lui, là. Parce qu'un chameau parle d'avoir des biens. Quand tu as un chameau, c'est comme ça, une île continentale. C'est vrai. Alors, on nous dit ici, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout de ce que tu me donneras. Quand il est revenu, 21 ans plus tard, il y avait tellement de troupeaux qu'il a décidé d'en envoyer une partie à son frère Ésaü pour le calmer, pour qu'il s'assitue en arrivant. Là. Puis il y en avait, il les a divisés en 2 ou en 3, je me souviens bien, là, camps différents. Puis finalement, il a rencontré Ésaü, puis le Seigneur avait parlé au cœur d'Ésaü, parce qu'il dit ici, si je retourne en paix à la maison de mon père, la maison de son père, Ésaü va dire, va tuer. Il arrive là-bas, il l'a pris dans ses bras, il a pleuré. Il a pleuré avec lui. 21 ans. Dieu a changé le cœur d'Ésaü. Amen. Mais il avait fait une promesse à Dieu, puis à cause de ça, Dieu l'a béni en tout cas. Même quand son oncle voulait le tricher, Dieu le bénissait pareil. Alors, là, je vais vous donner un autre texte, encore dans l'Ancien. Là, c'est des chroniques, pas Corinthiens, là, des chroniques. Ça, c'est le livre que vous ne lisez pas d'habitude. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a la généalogie là-dedans, tu sais, puis il donne combien de fils, puis combien, puis tout ça, puis les noms de ci, puis ça. Puis là, quand tu commences à lire, non, plus. Mais si tu es un historien ou quelqu'un qui a une histoire, puis tu suis ça, tu commences à comprendre des choses. Alors, 2 Chroniques, chapitre 31. Alors, le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans ce temps-là, il y était un temps où le peuple, encore une fois, s'était éloigné de Dieu. Puis ils ont eu des rois qui n'étaient pas des rois fidèles à Dieu. Alors qu'ils sont arrivés, ils ont mis de côté la loi, les ordonnances, ils ont fait comme ils ont voulu.
Et puis finalement, il y a un bon roi qui arrive. Puis là, ça veut dire le salaire. C'est ça que ça veut dire. Et puis, je me souviens la première fois que ça m'est arrivé, j'étais nouvellement converti. 18 ans. J'aimais Jésus. Oh, je l'aimais de tout mon cœur. Puis là, je sais rien, je connais rien, moi, là. C'est vrai, j'ai été élevé dans un foyer chrétien, mais pour la dîme, je ne savais pas c'était quoi. Alors, je regarde les gens, toutes les semaines, il y en avait qui mettaient des petites enveloppes brunes dans l'offrande. C'est quand t'as pas. Personne ne m'a jamais rien dit. Personne ne m'a jamais rien dit. Finalement, moi, curieux comme je suis, je pose la question, quoi cette histoire-là, cette enveloppe-là? Ah, il dit, ça, c'est notre dîme. Il dit, quoi, c'est la tienne? Je savais pas, là. T'as niaiseux, ça va. Il dit, 10% qu'elle est venue. Dans ces années-là, je donnais mon salaire à ma mère, mes parents. Elle m'a dit, tu te souviens de ça quand on a travaillé, qu'on donnait notre salaire? Bon, ok, c'est mon cas. Et puis, mais à retour, j'avais une voiture. Ça qu'elle me donnait 20 $ par semaine pour mon entretien et ma voiture. Okay? Dans ce temps-là, 5 $, tu faisais le plein. Je faisais en bas, aujourd'hui 20 $, là, tu iras pas loin. Mais dans ce temps-là, fait que là, mon vin me donnait 20 $. Puis là, mettre l'essence, des petites sorties au restaurant, des repas à 1 pièce, complet. Tout, dessert inclus. Il faut tourner le temps, hein? Cette histoire. Et puis là, finalement, là, quand j'arrivais à la fin du vendredi, elle me redonnait mon autre vin pour la semaine qui venait. Mais moi, rendu vendredi, plus d'argent. Vous suivez? Mon vin, évaporé, il était pensé dans les choses normales. Là. Je fumais pas, buvais pas, pour prendre cette place-là. À un moment donné, je donne mon petit 2, oh monsieur, 10%. Vous riez de moi, mais 2 piastres dans ce temps-là, pour moi, c'était quelque chose. Alors, je ne voulais pas que ça paraisse trop tôt. J'étais avec ma soeur, je ne voulais pas qu'on va le faire non plus. J'avais roulé ça un peu comme une cigarette. Puis quand la fin a passé, je t'ai Et je passe ma semaine avec mon vin que ma mère m'avait donné. Rendu vendredi, je ne comprends pas, il me reste encore de l'argent. Mais non, j'étais allé au restaurant, j'ai mis de l'essence, je ne me suis pas privé nulle part. C'est ça qu'il me reste d'argent. Ah ben, on va essayer encore. Fait que dimanche j'arrive, roule encore mon petit 2, tout ça, ça part dans la femme. Là, ça me faisait moins mal au cœur parce qu'il m'en avait resté ça devant. Avec 18, ce que je vais faire. Là, j'arrive à la fin de la semaine. Il m'en reste encore. Ça va être vrai, cette histoire-là. À partir de là, j'ai trop donné. Amen. Mon expérience personnelle, personne ne me l'a demandé, personne ne me l'a dit de le faire, je l'ai fait de moi-même. Puis, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, et vous verrez si je nous fais pour vous les écluses des cieux. Alors, un petit jeune homme de 18 ans qui se promène avec une Pontiac parisienne convertible, en 63, en l'an 64, 65, c'était pas pire. Pas pire. Puis, dans moi, puis il était payé. Pour le temps, c'est un miracle pratiquement, tu sais. Puis même les amis au travail étaient jaloux de moi. Qu'est-ce que tu... Comment ça se tient pas? Comment... On ne peut même pas se payer un auto, puis toi t'en as une. Pas de ma faute. C'est de sa faute. Je reviens, prenez. Quand tu restes assez longtemps en place, tu peux voir quelque chose se produire. Vous savez, moi, ça fait 28 ans bientôt que j'étais à Granby. J'ai vu des gens, quand je suis arrivé, il y avait modeste, maison modeste, voiture modeste. 28 ans plus tard, grosse maison, 3 ou 4 voitures à bord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le Dieu au Seigneur. Puis, encore, ils prospèrent, puis ils continuent, puis ça continue à se faire. Puis ils continuent à donner, même plus que leur dire maintenant. Alors, Seigneur, moi, ça fait longtemps que je suis là, je le vois. Les autres, ils ne l'ont pas vu. Moi, je l'ai vu. Tu sais, ça arrivait avec des bazous, des fois, là, tu sais, puis ça partait avec des voitures neuves. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été fidèles. Tu es fidèle à sa parole. Pas la mienne, à la sienne. Alors, deuxième chronique, continue.
Il y a tellement de choses qui m'arrivent que j'ai vécues, là, je pourrais vous en parler longtemps. Alors, il nous dit ici, il donne de ses biens pour les holocaustes, les sacrifices, là, pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes, comme il est écrit dans la loi d'Éternel. En d'autres mots, il voulait obéir. Alors, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites qu'ils devaient faire, afin qu'ils observassent fidèlement la loi d'Éternel. Et lorsque la chose fut répandue, finalement, ils s'en ont parlé l'un à l'autre, les enfants d'Israël donnèrent en abondance des prémices du blé, du mou. Dites-vous bien, à ce temps-là, ça fonctionnait avec comme ça. Hein. C'était pas tellement nécessairement de l'argent. Du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël de Juda et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fait plusieurs tas. Moi, je me trouve frappé quand je disais ça. Des tas! Tu arrives au stationnement, je ne peux pas placer mon char, il y a un gros tas! Leur tas avec des biens que les gens ont portés, puis on ne sait plus où le mettre. Ça vous fait arriver un jour, ça? Alléluia! Alors, on commença à former les tas au 3e mois, et on acheva au 7e mois. Ça fait 4 mois, OK? Et Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas. Et bénir l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tzatzak lui répondit, écoutez bien là, je ne sais pas si vous allez sortir vos antennes. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison d'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous avons beaucoup laissé car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y en reste. Amen. Ça, c'est du surplus que là. Les toits, c'est du surplus, ça. Imaginez-vous. Tu sais, tu arrives chez vous, ben, je ne peux pas rentrer mon char dans le cours, il y a 2-3 autos qui sont là, puis ils sont à moi. Tu sais, tu es de me construire un autre garage. C'est un gros problème, tu sais, là. On peut l'envoyer en Afrique aussi. Ah, n'importe où. Et c'est curieux quand tu parles d'Afrique. Mamadou Karambéry, il y en a-tu qui connaissent? Il est venu chez nous quelques fois. Et ce monsieur-là, c'est un ancien musulman converti. Et puis là, maintenant, il y a l'église, je pense au moins 3000 membres. Ça part des visiteurs, 3000 membres. Une bâtisse climatisée. Comment tu appelles ça, ce pays-là? C'est le Burkina Faso, c'est ça, la capitale. Et puis, il y a des avocats, des notaires, des généraux, des ministres du gouvernement, tous chrétiens, qui vont à son assemblée. Puis il dit, puis lui, il passe son temps en avion, visiter des églises dont il est responsable, dont Atlanta, en Georgie, en Amérique, à Paris, en France, à différents endroits, il va en Suisse, il va un peu partout, en tout cas. Il canonne tout le temps en avion. Un Africain. Tu sais, là, qui anciennement, peut-être qu'il vivait dans les huttes dans ce moment-là. Là, maintenant, il y a puis un homme humble. Un homme, en tout cas, que je respecte énormément, absolument un enseignant de la parole. Puis cet homme-là, il vient nous visiter à Granby. Amen. On l'appelle par ici. Si jamais il vient assez longtemps, on va vous l'amener. Un grand monsieur, plus grand que moi. Il a environ 68, 69 ans, je pense, pas. C'était un bon monsieur, puis il a instruit, là, dans les universités de Paris, ainsi de suite. Mais humble. Puis des puissants miracles qui se passent sur le ministère. Alors, Dieu est fidèle lorsque nous autres, on est fidèles. Amen. En d'autres mots, il dit, comme je reviens à la pensée, donnez et il vous sera donné. Écoutez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à l'Assemblée chez moi. C'est qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent, même si vous on est encore dans l'abondance, malgré que c'est pas comme c'était avant, mais ça fait rien. Dans le monde, je parle.
Mais Dieu veut que son peuple soit différent du monde. Amen. Oui. Tu sais, que les gens n'arrachent et qu'ils sont obligés de venir nous voir pour en avoir parce qu'on va en avoir de trop. Amen. Chez nous, là, écoutez bien, on a 3 congélateurs. C'est pas parce qu'on n'est pas capable, je m'en d'en avoir plus de congélateurs. On manque de place. À toutes les semaines, il y a des IGA et des métros qui nous donnent le surplus de pain, de pâtisserie, et même des fois d'autres mets qui nous donnent gratuitement. Puis on remplit nos congélateurs, puis on donne ça à des familles le samedi matin. Et puis, des fois, la dame qui s'occupe de ça, elle dit « On n'a plus de place! » Puis là, tu vois les gens là, qui se plaignent qu'il y a de la misère. L'autre, on est là, on n'a plus de place, on a trop. Des coupes. Méchant problème. Méchant problème, hein? Mais notre église n'est pas assez grande pour avoir plus de place. Mais un jour, on va peut-être en avoir une plus grande. Yes. Mais je regarde ça, c'est Dieu nous bénit. Puis même le gérant du IGA, des fois, il m'appelle et il dit « J'ai un surplus de viande. » Il dit « Je vais te laisser à mon prix coûtant si tu veux. » Ah oui? L'autre fois, j'ai ramené 143 kilos de bœuf haché. Maigre, mi-maigre, extra maigre. Au prix coûtant. Puis j'ai rempli ça, puis à chaque fois que je remplis le congélateur, j'en remplis 1,5. J'en ai pour 3 mois. À distribuer ça à des familles qui ont besoin. Dieu nous bénit si on l'honore. Et comme peuple, mais comme Église aussi. Nous, on donne le dîme, les dîmes qui rentrent à l'Église même. On donne la dîme de la dîme. Amen. Et comment on la donne? Il y a une partie qu'on envoie pour soutenir des missions, des églises, même dans le Québec, puis aussi d'autres. Mais on ne garde rien, on le donne. C'est pour aider d'autres. Alors, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardez bien ça, je vais vous le lire, puis je ne veux pas faire la personne peur ce matin, là, mais je vais vous le lire pareil. Jérémie 11. Jérémie 11. C'est toi qui écris ça? Ah non, c'est pas toi. Aujourd'hui. L'Éternel leur dit, verset 9, l'Éternel leur dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils se sont retournés aux iniquités de leur premier père. D'autres mots, ils ont désobéi, ils ont tourné à ce qu'ils avaient. Ils ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Okay? Alors, il y a un Dieu que les gens de ce monde servent, puis ils ne réalisent pas qu'ils le servent. Il s'appelle Mammon. Mammon, c'est les richesses de ce monde. Okay? Je connais des gens qui ont travaillé deux jobs, 2 travails à la fois, pour s'avancer, finalement, ils n'ont plus rien. Après ça, ils ont une santé finie. Ça leur a donné quoi? Tandis que Dieu nous dit ici, regardez ce qui est arrivé. La maison d'Israël et Juda ont violé mon alliance. Autrement, ils n'ont pas obéi à l'ordre ou au commandement que Dieu leur avait donné, que j'avais fait avec leur père. C'est pourquoi, ici par l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer, et crieront en moi vers moi, et je ne les écouterai pas. En voulant dire, Dieu dit, vous écoute si vous êtes obéissant. C'est-tu compliqué, ça? Et Dieu, si je vous disais ce matin, si vous me donnez 10% de vos revenus, moi, je vais les multiplier, puis avec votre 90 qui vous reste, vous allez en avoir plus que votre 100%. Non, attends une minute, c'est ma calculatrice. Ça ne marche pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ma belle-sœur faisait son rapport d'impôt avec son mari, puis mon autre, son frère, qui est comptable. C'est lui qui faisait son impôt à la fin de l'année. Là. Et puis, il faisait, des fois, elle disait, mais je ne peux pas me permettre telles affaires, tout ça. Mais lui, il ne comprenait pas, il pensait qu'il y avait des gros salaires. Il avait juste eu que travailler dans ce temps-là, son mari. Fait que, il regarde ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, avec ta dîme, tes reçus de dîme, puis ton salaire, puis toutes tes dépenses, tu es supposé dans le rouge. Comment ça se fait que tu arrives? Puis là, c'est un chrétien, ce monsieur-là, c'est un comptable chrétien. Lui, il fonctionne avec des chiffres. Même si tu es chrétien, tu sais calculer. Il dit, ça ne marche pas. Elle dit non. Il dit,
pris un bras, il allait au restaurant, des bons restaurants, s'il vous plaît, pas chez AW, là, mais des bons restaurants, là, ils se payaient. Puis comment tu fais pour arriver? Ben, je sais pas, donne-moi 5 euros, c'est tout. Elle s'inquiète pas. Tu ne fais pas des folles dépenses, ça ne veut pas dire que tu fais des folles dépenses. Tu fais tes affaires comme normalement. Et Dieu va t'en donner plus que si tu gardais tout pour toi. Amen. Comment est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. J'en revenais pas quand j'ai fait mes rapports d'impôt cette année, combien j'avais donné en reçu, j'en avais trop. Trop de reçus pour le montant que j'avais gagné. Puis, c'est pas payé à Sherbrooke qui a fait mon impôt m'orienter. Mais des fois, il y en a qui disent, comment tu fais ça? Tu ne passera pas sur un reçu gros comme ça. Oui, mais c'est vrai, je te donne. Puis, il l'accepte, mais je l'ai trop tôt. Ça pouvait être transporté à l'année suivante. Puis là, l'année suivante, ça pouvait transporter ça. Finalement, ben, je m'en sers jamais parce que je l'ai trop. Pourquoi? Parce que Dieu bénit. Amen. Dieu vous dit, vous n'avez pas vu ce que Dieu peut faire si vous n'avez pas encore essayé. Amen. Si vous l'essayez, l'église de Courcelles, l'anciennement, quand on était pasteur là, c'est une église, ça, c'est des gens qui n'avaient pas les moyens. Écoutez, 25$ par mois pour un loyer. Tu n'as pas d'eau chaude. Tu as juste un lavabo dans la cuisine, avec un robinet. Tu as de la misère à chauffer ça parce que c'est pas bien isolé. 25$ par mois, il y avait de la misère à trouver. Quand ils sont venus au Seigneur, qui ont commencé à obéir au Seigneur, le Seigneur a commencé à les bénir. Et là, maintenant, ils ont 2 autos, ils ont une maison à eux autres, en tout cas. Moi, je sais, je les ai vus. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a conté l'histoire, c'est moi qui l'ai vu, ça. Puis ces gens-là, des fois, on a tendance à oublier, tu sais. Parce que tu viens un temps, tu penses, c'est normal d'avoir une belle voiture, c'est normal d'avoir une belle maison, tu sais. T'oublies ce que tu avais avant. Comment tu faisais pitié avant. Là, maintenant, comment Dieu t'a béni depuis ce temps-là. C'est bon un peu de tourner en arrière, là, tu sais, là, puis regarder. Waouh! Hey, c'est-tu beau ce que j'ai maintenant? C'est-tu merveilleux? C'est pas de ma faute, c'est Dieu qui a permis que je l'ai. Alors, Dieu veut vous bénir, puis comme moi, j'ai essayé, Seigneur, si c'est vrai, ben, j'aimerais mieux essayer toi qu'essayer l'auto du Québec, là. Tu sais, parce que les autres, ils promettent, tu as ta chance. Et si quelqu'un priait, Seigneur, fais-moi gagner, bien, savez-vous que votre voisin, il dit, fais-moi gagner. Puis les autres au bord de la rue, fais-moi gagner. Puis Seigneur qui est juste, il fait tout gagner. Puis quand ils reçoivent de l'argent, ils ont toute une pièce chaque parce qu'ils ont tout gagné. Mais oui, le même montant, ils ne sont pas pour faire 100 000 millionnaires, eux autres. Ils vont prendre le montant qu'ils ont, ils vont distribuer tous les gagnants. Ils disent, hey, j'ai gagné une pièce. Ah, ça m'a coûté 2 pièces pour le billet là. Comprenez-vous? On ne peut pas mettre Dieu dans les jeux d'hasard, mais dans sa parole, on peut s'appuyer. Amen. On est la vie sûre et certaine. Amen. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas essayé, je vous demande de prendre une chance de qu'est-ce que vous dépensiez peut-être sur des billets de loterie. Non, je sais qu'il n'y en a pas personne qui en fait. Mais je veux dire, je veux autant prendre une chance sur le Dieu qui a créé cet univers et qui me donne la vie. Qu'il y a quelqu'un ici-bas qui, d'un jour au lendemain, peut tout perdre. Mais lui, il est certain. Ce qu'il a dit, il va le faire. Amen. Si vous osez croire et le mettre à l'épreuve, comme on a dit tout à l'heure, vous allez voir que c'est vrai. Que Dieu n'est pas un menteur. Il dit la vérité. Et souvent, on n'est pas et on ne reçoit pas parce qu'on n'obéit pas. Quand on obéit, Dieu est fidèle. Et c'est pas votre pasteur, mais on est d'apporter ça ce matin. Hein? Non, c'est. Moi, ça fait 7 mois que je n'ai pas prêché. Puis j'ai prêché à mon église, il y a 5 ou 6 semaines de ça, la première fois. Parce que physiquement, je n'étais pas capable. Et puis, Dieu me permet d'avoir des bons remplaçants chez nous dans notre église. Et puis, j'aimerais vous dire que quand le Seigneur m'a à cœur d'apporter la parole ce matin-là, j'ai eu un petit argument avec lui pendant la nuit, pendant le jour d'avant aussi. Seigneur, donne-moi un autre message.
Seigneur, t'as-tu un autre message? Je sais que la Bible est pleine de messages, mais donne-moi un autre. Puis tout ce qu'il me donnait, c'est trop de la dîme. Oh non, Seigneur, je commence tout un matin, je commence à prêcher. Oh, ben, c'est d'autres choses, Seigneur, s'il vous plaît. Je n'ai quasiment pas dormi la nuit, celui-là. Puis jusqu'à la dernière minute, parce que des fois, Dieu, à la dernière minute, donne un autre message. Hein. J'espérais qu'il m'en donnait. Quand j'arrive à l'avant, ben, non, pas d'autre. OK, je vous donne ce que je devais donner. Et puis, Seigneur, mais maintenant, la semence est là, dans votre camp. Si vous semez, vous allez recevoir en abondance. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, te remercions parce que tu es un Dieu fidèle et juste. Ce que tu as déclaré, tu es prêt à l'accomplir. Et Seigneur, ce n'est pas une loi, mais c'est un principe de ta parole que tu as donné à ton peuple, à tes enfants et à l'Église aussi, Seigneur. Que nous puissions être obéissants afin de recevoir la bénédiction et l'abondance que tu en réserves pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te remercions parce que cette promesse est pour nous et un aussi grand nombre, Seigneur, que tu as appelé, la promesse est pour eux aussi. Dans ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Jacques. Alors, Pasteur Jacques a fondé plusieurs églises dans la région. Fait que c'est vraiment bénissant. Puis je dirais, vous savez, le principe de dîme, c'est pas une loi. Je veux tout de suite vous rassurer, là, c'est pas une question de loi. C'est un principe divin. Vous voyez ici, il y a une chute d'eau. C'est la bénédiction de Dieu. Je peux être à côté et dire, ben Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et aussi longtemps que tu vas être à côté de la bénédiction, à côté de la chute de Dieu, elle va tomber à côté de toi, tu vas la voir tomber, et tu ne recevras pas à toi. Place-toi sous les principes de Dieu. Et lorsqu'on se place en dessous de ces principes-là, c'est là qu'on reçoit. Amen? Amen. Alors, je vous invite à rester parce qu'après, vers 1h, on a la réunion d'affaires. On va prendre un bon temps. N'oubliez pas qu'il y a du pain de l'autre côté. Alors, vous pouvez prendre du pain. Il y a toutes sortes de pain, puis je pense qu'il y a un petit peu aussi de muffins aussi qui a été emmené par Pasteur Jacques. Et puis, après, vers les 1h, on reprend pour la réunion d'affaires qui va durer, je ne sais pas combien de temps, à peu près 1h, 1h30, quelque chose comme ça. Alors, soyez bénis. On va peut-être tout de suite demander la bénédiction pour la plupart des gens emmener leur langue.